Bonjour. Le cahier des charges consiste à réaliser un réseau de soufflage qui est ici schématisé. Donc en fait nous avons une amenée d'air soufflé avec une longueur à 4000, un coude, une bifurcation pour la première buse, une bifurcation pour la deuxième buse, troisième buse, etc. Quatrième buse avec les côtes ici. Nous allons donc modéliser rapidement ce petit réseau. Le diamètre de conduite est donné ici en pouces, c'est 6 pouces, donc on va faire une petite conversion rapide. Alors en pouces, ça nous donne donc en millimètres, donc 152,4 mm. Nous allons créer donc une conduite de 152,4 mm. Diamètre intérieur 152,4 mm et enregistrer ce type de conduite dans notre bibliothèque pour réaliser notre réseau. Donc nous voyons ici que notre conduite dans les éléments conduits est ici 152,4 mm. Donc nous allons commencer par introduire cette longueur là. Alors notre schéma nous donne une première longueur de 4000 mm. Alors 4000 mm, on va juste ajuster la longueur et mettre en mètres, donc 4 mètres. Ensuite, on a un coude et 1 mètre. Donc on va faire continuer après élément. La taille de la grille étant de 1 mètre, donc nous avons donc ici un coude et 1 mètre. Ensuite, ici à 1 mètre, nous avons une bifurcation, donc nous allons insérer une bifurcation, créer une séparation, raccord à 90 degrés. Alors on va aligner correctement, donc ici on voit qu'on doit monter d'1 mètre. On va prendre cette zone là, on va l'ajuster et la faire monter d'1 mètre ici. Ok, et cette partie là étant rectiligne, on va l'ajuster aussi et l'amener jusque là. Alors pour éviter de sélectionner des points lorsqu'on se promène avec le curseur, une fois qu'on a déjà réglé notre position, il suffit d'appuyer sur la touche espace et vous voyez en bas que un avertissement sélection off vous prévient que vous pouvez donc vous balader partout sur l'écran sans que ça modifie l'orientation. Ça c'est pratique quand même quand l'écran est encombré. Et on clique sur OK. Donc voici notre première partie. On continue. Au bout d'1 mètre ici, on a notre bifurcation, mais celle-ci montera de 0,4. On va créer notre bifurcation ici. Donc on va ajuster maintenant les différentes parties, ajuster l'élément. On va le faire monter à 90 degrés et on va tout de suite rentrer sa longueur de 0,4. Et on valide. On continue. Alors sur notre schéma 0,4, on continue et ici on a une longueur de 2 mètres entre les deux buses. Donc on va ajuster et mettre à 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres. Et on valide. Voilà, là on remonte bifurcation 0,4. Créer une séparation. Hop, ajuster. On va faire remonter à la verticale et on va mettre 0,4 dans la longueur. Et on valide. Ici, même chose, on va ajuster. Ah non, on va ajuster aussi le positionnement. Donc on se recentre sur la zone de départ, 1 mètre. Et on va cliquer sur Entrée parce qu'on va continuer après. Oui. Alors quand on clique sur Entrée, la touche Entrée du clavier, ça nous enchaîne directement sur un autre conduit. Ça enchaîne directement sur un autre conduit.
c'est la fonction continuer. Et là, ce qu'on veut faire, c'est remonter de 1 mètre. On continue. Alors, notre schéma, on remonte d'1 mètre, on part d'1 mètre ici et on retourne à 1 mètre ici. 1 mètre ici, continuer. Et 1 mètre. Donc, on va se recentrer. On sélectionne le bout du conduit pour recentrer la grille et avoir 1 mètre ici. Et là, on va cliquer sur valider. Voilà donc ici notre réseau qui prend forme. On va faire la même chose ici, 1 mètre et 1 mètre de retour ici. Continue après élément. 1 mètre ici. On clique sur entrée. Alors on peut aussi cliquer sur valider et continuer, ça revient en même. Valider et continuer, et on continue ici. Et là on va cliquer sur valider pour terminer. Voilà déjà notre réseau qui commence à prendre forme. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? On a un petit retour ici de 0,1 mètre. Et ici on a un petit retour de 0,4 mètres. Donc ici on va faire le retour de 0,1 mètre. Continuer après. Et on va donner ça envers 0,1 mètre. Bon, c'est très court ça. Alors c'est un peu trop court pour être construit. On va le mettre à... Continue après l'élément, on va le mettre à 0,3. 0,2 mètres. Voilà. Ici même chose, ajuster, on va continuer après. Donc on va donner la direction en sélectionnant ici. Et la longueur, on va mettre 0,2 mètres. Sinon, ça passera pas au niveau du rayon du coude. On va mettre un coude à angle vif. Pour l'instant, voilà, c'est juste un exercice de démonstration. On va pas s'inquiéter des codes précises. Et là, on a un retour de 0,4 mètres vers le bas. Continue après élément. Hop. Donc c'est vers le bas. On va sélectionner celui-ci et on va juste mettre ici la longueur de 0,4 mètres. On valide. Même chose ici. On va descendre. Continuer après. Voilà. Alors on recentre la grille sur le bout. On descend à la verticale. On sélectionne la barre espace pour ne plus avoir de sélection lorsqu'on se promène. Et on va mettre 0,4 mètres ici. Voilà notre système avec nos buses. Alors, il nous reste maintenant à modéliser nos buses. Pour déterminer le diamètre de nos buses, on va utiliser tout simplement le débit volumique du ventilateur haute pression qui va être utilisé dans le cahier des charges. Et on va diviser ce débit volumique pour obtenir la vitesse du cahier des charges qui nous est indiqué ici. On veut 500 km/h. Bon, on va parler en mètres secondes. On va ouvrir le convertisseur de mécaflux standard. Et en mètres secondes, donc ça nous donne 500 km/h en mètres secondes, ça nous donne 138 mètres secondes. Donc on va se fixer un cahier des charges de 140 mètres secondes à la buse. On va reprendre ces données, on va les noter bien clairement. Alors, on a un débit global de 6000 mètres cubes heure. Mètres cubes heure divisé par 4 buses. Ceci nous donne 1500 mètres cubes heure par buse. On va faire une conversion en mètres cubes secondes. Ça nous donne 0,416 mètres cubes secondes. Voilà le débit que doit assurer une buse. En connaissant ce débit et en sachant que l'on veut que la vitesse V soit égale à, on avait dit, correspondre à 500 km/h
On va faire une conversion en mètres secondes. Ça nous donne, on a dit, avec convertisseur de méca plus standard, on va vite faire ce calcul. 500 km/h, c'est 138 mètres secondes. On arrondit à 140 mètres secondes. Donc 140 mètres secondes. Donc, en sachant que la vitesse est égale au débit divisé par la section, on peut dire que la section doit être égale au débit divisé par la vitesse. Donc ceci nous est donné, est égal à 0,416 mètres cubes seconde divisé donc par 140 en mètres secondes, ce qui nous donne une section en mètres carrés de 0,00297. On va convertir ça tout de suite en millimètres carrés. Alors, ici on est en décimètres carrés, ici on est en centimètres carrés, et ici on est en millimètres carrés. Ça fait 2970 millimètres carrés. Millimètres carrés. Donc, connaissant cette section de 2970 mm², alors nous avons donc une section de 2970 m² si l'on veut produire la vitesse de 140 mètres secondes avec le débit de 0,416 m³s à la buse. Notez tout ça ici. DH égale 54 mm. On va donc créer 3 buses de 54 mm. On revient dans notre dessin, on clique sur le bout de conduit et on fait rétrécir et on va mettre notre diamètre de sortie de 54 mm tout simplement. Insérer chrono. Voilà. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est simplement copier l'élément. Copier. Vu qu'on a tous des mêmes diamètres, il nous suffit de coller ici. Coller en aval. Ou bien on peut sélectionner le bout et faire CTRL V. Et voilà nos buses installées. On va donc maintenant installer un générateur de débit. On va forcer le test de débit à 6000 m³. Et on va déjà vérifier un petit peu l'écoulement avant d'aller chercher vraiment le débit de fonctionnement du ventilateur. Parce qu'il n'est pas évident que le ventilateur puisse générer ce débit-là à la pression demandée. Donc pour l'instant, on va simplement voir si la répartition avec un débit de 6000 m³ est correcte aux buses. On a 183 mètres secondes, 180 mètres secondes, 179 mètres secondes. Nous, on cherchait on va un peu trop vite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier et on va légèrement ouvrir la section. Donc je reclique sur rétrécir et là au lieu de 54 on va mettre 60. CTRL C pour copier, CTRL V pour coller mes buses. Et je relance un calcul de débit à 6000 m³.
Voilà, on est environ à 148 mètres secondes. On voulait 140 mètres secondes, donc on va en rester là pour l'instant. On va déjà voir ce que ça donne au niveau des pertes de charge et voir ce que ça donne globalement au niveau d'équilibrage. On voit qu'on est pas trop mal équilibré, qu'on a des vitesses à peu près équivalentes partout, de 148 à 146 mètres secondes. On n'a pas trop de delta de vitesse entre les buses, donc la configuration semble correcte. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, c'est la pression qui est nécessaire pour combattre les pertes de charge et générer ces débits-là. Pour créer un générateur, alors je vais plus doucement, créer générateur, on va dans la bibliothèque, éditeur de générateur de pression, et on va rentrer la courbe de pression. Donc ici, on a aussi des possibilités d'entrée des valeurs de NPSH et de rendement. On va passer en delta P Pascal. Donc ça veut dire qu'on est dans du gaz. On enlève le NPSH. On va ouvrir ici la fiche technique du générateur. Et on va rentrer les points de courbe de ce générateur. On va disposer les écrans pour y voir clair. Voilà. Entrer 6 valeurs de débit volumique. Alors, on va choisir. On doit toujours partir de 0. Donc, on va dire que la pression à 0 sera de 20 000. Alors, il nous faut 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, c'est parfait. On va aller de 0 à 2000 m3, 4000 m3, 6000 m3, 8000 m3 et 110 000 m3. Les pressions correspondantes. Alors à 0 m3, on est à 20 000 à peu près. À 2000 m3, on est à 20. Allez, on va dire à 21 000. À 4000 m3, on est environ à 23, 20, 21, 22. Allez, on va dire 22 000. À 6000 m3, nous sommes redescendus à 21 000. À 8000 m3, on est descendu à, on peut estimer 18-19 000. Et nous arrivons à 10 000 m3. On peut dire que ici, la courbe, on peut l'extrapoler ici, ça nous donnera à peu près 16 000. Allez, 15 000 pascal de delta de pression. Voilà, on va pouvoir rentrer notre courbe de rendement vu qu'on l'a, comme ça on connaîtra le rendement de notre système. Donc en rendement correspondant, on a ici un rendement de 25%. Donc si on suit la courbe à 0 m3, bien sûr, le rendement est de 0. À 2000 m3, on aurait un rendement de, allez, 25, 30, on va dire 30%. À 4000 m3, on aura un rendement de 50%. À 6000 m3, on aurait un rendement de, on va dire 50, 75, 60. Allez, on va dire 60. À 8000 m3, on aurait un rendement de 70, on va dire.
Même chose pour 10 000 m3. Voilà, on a paramétré notre pompe ventilateur. Reste à lui donner un nom. Alors le nom c'est ventilateur centrifuge FNC. Diamètre, on avait dit que c'était du 134, si je me souviens bien. 152,4. On va dire que c'est ça. Voilà. On va mettre comme image la courbe de générateur. Voilà. Et notre ventilateur est entièrement défini. On va enregistrer notre générateur. Le générateur, ventilateur centrifuge FC, etc. est enregistré dans la bibliothèque. On va refermer donc cet éditeur. On peut refermer notre courbe de ventilateur, on n'en a plus besoin. Ça, on va le refermer aussi. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est de tester notre système avec ce ventilateur. Donc le ventilateur qui a été créé, le ventilateur théorique pour le test de 6000 m3, on va le détruire. On se rapproche avec la roulette. On va l'enlever. On va aller dans notre bibliothèque, sélectionner notre ventilateur centrifuge et on le fait glisser dans le réseau. L'emplacement d'insertion du générateur est non déterminé. Désirez-vous insérer le générateur des bouts de réseau? Oui. Voilà notre ventilateur inséré en début de réseau. Il ne nous reste plus qu'à tester ce ventilateur et trouver son point de fonctionnement, actualiser le débit de fonctionnement. Ah, j'ai quand même fait une grosse bêtise. C'est que j'ai tout calculé avec de l'eau. Donc première chose qu'il fallait faire, excusez-moi, c'est de sélectionner le fluide circulant qui est de l'air. On va dire qu'il a 20 degrés. Utiliser ce fluide. Alors pour le calcul de la masse volumique en fonction d'altitude, cliquez oui. On va donner l'altitude. On va dire qu'on est à 100 mètres d'altitude. Ok. Donc notre fluide a été paramétré. On va retourner dans notre synoptique et nous allons lancer le calcul du débit de fonctionnement avec ce ventilateur et voir quel va être le point de fonctionnement de notre système. Nous arrivons à 6106 m3, c'est pas mal ça, c'est très proche de notre besoin, au milieu du rendement. Notre buse, la vitesse en sortie de buse 150 m/s, ici 151 m/s, on est pas mal du tout par rapport à notre cahier des charges avec ce ventilateur. On est en plus pas mal dans la courbe de rendement. Donc on va juste faire une petite coloration pour les échelles de pression dans notre système. Et on va aller pousser le vis jusqu'à faire un petit test de trajet avec un petit millier de particules. Test trajet. Alors effectivement à 500 km/h, on ne les voit pas sortir très rapidement. On va enlever la coloration, on va relancer le test. On va se mettre au ralenti. Voilà, la vitesse d'éjection étant très rapide, on a du mal à voir les particules qui sortent. Voilà donc pour ce petit didacticiel rapide
de création d'un réseau de soufflage avec des buses en fonction d'un cahier des charges et un ventilateur.